Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le mardi 17 septembre 2024. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro d'édition 10. Au micro pour la présentation, Micheline Destinée. Dans l'actualité, le Conseil présidentiel de transition CPT a participé à la célébration de la fête nationale du Mexique le 16 septembre 2024 lors d'une cérémonie à Pétionville. En effet, les conseillers présidents Leslie Voltaire, Régine Abraham, Frinel Joseph et le premier ministre Gary Coney ainsi que quelques membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie pour marquer le 214e anniversaire de l'indépendance du Mexique. L'occasion pour le conseiller président Leslie Voltaire de saluer la coopération du Mexique avec Haïti. De son côté, le chef de la mission mexicaine à Port-au-Prince a rappelé le rôle historique d'Haïti dans la révolution latino-américaine et a promis d'œuvrer en vue de raffermir les liens de solidarité entre les deux pays. Toujours dans l'actualité, le Conseil présidentiel de transition sous la direction de Leslie Voltaire a tenu une réunion d'urgence avec les acteurs clés du secteur des télécommunications suite à la mauvaise qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile. Depuis le 14 septembre 2024, la compagnie Digicel fait face à des difficultés pour répondre à ses obligations envers la clientèle en raison de la coupure d'un câble de fibre optique international. Les représentants des compagnies Digicel, Natcom, du Conseil national des télécommunications, Conatel et du ministère des Travaux publics, Transports et Communications ont pris part à cette rencontre et exploré les différentes pistes de solutions. Il convient de rétablir au plus vite les connexions, ont souligné les responsables. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé le mardi 17 septembre 2024 à Pétionville la première conférence nationale sur le préscolaire. Le premier ministre Gary Coney, le ministre de l'Éducation nationale Augustin Antoine, plusieurs personnalités et des partenaires ont fait le déplacement pour l'occasion. Une initiative qui traduit la détermination des autorités gouvernementales à renforcer le développement inclusif du préscolaire en Haïti. Suivez. Le préscolaire, c'est avant l'école. C'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Parents contents, les petits depuis la deuxième année kindergarten, qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences, et ça prépare les petits pour rentrer dans l'école fondamentale. Chers amis, savez-vous que le préscolaire est nettement plus cher que l'enseignement supérieur en Haïti? C'est comme une injustice faite aux enfants. Il est en effet temps de se projeter dans l'avenir de la nation, dans la vie de nos jeunes, pour initier un processus de construction d'une société égalitaire, sans force côté, comme l'indique le thème. En investir dans Timounio pour une société de jam, sans force côté. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Autre point dans l'actualité, le conseiller président Leslie Voltaire a rencontré le 17 septembre 2024 le DGAI de la police nationale Ramon Ormil, éclairci autour de la situation sécuritaire du pays. L'occasion pour les responsables d'insister sur la collaboration entre la PNH et la mission multinationale de sécurité pour intensifier la lutte contre les malfrats qui terrorisent la population. Le conseiller présidentiel Leslie Voltaire a réitéré l'appui du CPT aux forces de sécurité pour parvenir à cette fin. Le premier ministre Gary Coney a visité le mardi 17 septembre 2024 les locaux de la Banque de la République BRH au centre-ville de Port-au-Prince. Le chef de gouvernement entendait discuter avec les membres du conseil d'administration de la BRH, notamment de la question sécuritaire qui constitue une source de préoccupation non seulement
tant pour les employés, mais aussi pour les clients de l'institution. Dr Kony en a profité pour saluer le courage et la détermination des membres du personnel qui continuent de se présenter à leur poste en dépit de la gravité de la situation. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à rétablir un environnement sécuritaire dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, en vue de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Pour sa part, le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel, a remercié le chef de la primature pour son soutien en cette période. Il a donné l'assurance que les membres du personnel se présenteront sur les lieux de travail en dépit des risques liés à l'insécurité chronique. Il faut aussi indiquer que son passage au centre-ville a été l'occasion pour Dr Kony de faire une évaluation des interventions du ministère des Travaux publics, Transports et Communications pour assainir la capitale. Les actualités se poursuivent. Les responsables du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme ont organisé le 17 septembre 2024 une rencontre spéciale autour de la redynamisation de la table thématique sur le genre. Une activité destinée à harmoniser les rapports entre les deux sexes conformément aux engagements pris par l'État haïtien à travers les conventions, les accords et les traités internationaux sur l'égalité des genres. S'exprimant à l'occasion, la directrice générale du MCFDF, Sandy François, a insisté sur la nécessité d'insérer les résultats de ces travaux dans le cadre de la mise en place des politiques publiques. Elle est au micro de Midrey Milias et Fleury Jean. Il est nécessaire également de développer des mécanismes susceptibles de déterminer et de définir des actions prioritaires permettant d'impulser de nouvelles pratiques et nouveaux modes de travail, tant dans la sphère publique que privée. En ces termes, l'État haïtien, par le biais du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, a coordonné depuis 2004 une table sectorielle genre avec certaines agences de coopération internationale qui aura à devenir plus tard la table thématique genre en raison d'une meilleure concertation et coordination des partenaires et acteurs du développement. Autre point dans l'actualité, la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Dominique Dupuis, poursuit son périple en Europe où elle a rencontré à Bruxelles la présidente du comité de direction du ministère des Affaires étrangères du Royaume belge. Avec elle, Madame Dupuis a évoqué des questions liées à la coopération bilatérale, à la sécurité, à la crise humanitaire et à l'organisation des prochaines compétitions électorales pour renouveler le personnel politique du pays. Pour finir, l'unité de lutte contre la corruption ULCC, de concert avec le programme des Nations Unies, PNUD et des représentants de la société civile ont lancé le 17 septembre un atelier de travail de 3 jours sur la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Les organisateurs estiment que le renforcement des capacités des organisations de la société civile est déterminant dans cette bataille. Les participants ont profité de l'occasion pour plancher sur certains documents relatifs à la prévention des pratiques de corruption. Suivez les précisions du secrétaire exécutif de l'organisation Ensemble contre la corruption, Édouard Poultre, au micro de Luinel Jean-Louis. Présentation là sur différents instruments internationaux qui permettent que le pays soit capable de lutter contre la corruption. Et parmi eux, il fait un tir à l'aile sur convention interaméricaine contre la corruption. Il a parlé d'instruments au CDE gagné, il a parlé de différents instruments et principalement la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a présenté dans différents aspects. Et maintenant, on va rentrer plus profondément dans le corps sujet, c'est la répression acte de corruption. On connaît que depuis plusieurs années, 2014, Haïti est criminalisé les actes de corruption. Et le monde dans la fonction publique là est servi et a utilisé, a fait corruption
et participer dans des actes de corruption. Et là, ou bien la loi contre eux-mêmes. Et c'est ça que nous attendons pour nous rentrer plus en profondeur dans le sujet répression de la corruption. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons besoin de mettre nous ensemble avec, que ce soit ULCC, que ce soit ONRH, que ce soit UCREF, etc., pour nous participer dans la lutte contre la corruption, parce que on connaît ça et fait l'État et pas aucun moyen pour véritablement investir dans la vie économique et sociale, parce que la corruption est la vallée terrain dans le pays. Malgré que les législations haïtiennes ne font pas pour criminaliser la corruption, mais jusqu'à présent, la justice haïtienne peut comprendre que corruption sont crime lié. Au même titre que un monde qui fait crime de sang. Vous comprenez, il faut que leur législation criminalise et les actes de corruption. Voilà, c'est ici que s'achève la deuxième sortie d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.